Une guerre fratricide, qui se mène par médias et justice interposée. Depuis début janvier, Anthony, Anouchka et Alain Fabien s'attaquent autour de la santé et la fin de vie de leur illustre père. D'un côté, les fils de l'acteur estiment qu'il est préférable que le comédien de 88 ans reste dans sa maison de Douchy, tandis que leur sœur entend le ramener à Genève, en Suisse, dans le but de s'occuper de lui. Si l'on en croit son aînée, celle qui a toujours été considérée comme l'enfant préféré d'Alain Delon aurait pris cette décision pour des raisons fiscales. Anthony Delon laisse en effet entendre que sa sœur veut rapatrier son père en Suisse, où l'acteur réside administrativement et dont il est citoyen depuis 1999, pour éviter une énorme taxe post-mortem, selon ses termes. Des propos aussitôt démentis par l'intéressé. La seule raison pour laquelle j'ai voulu le faire venir en Suisse, c'est pour qu'il soit traité, rétorque la sœur d'Anthony et Alain Fabien, sur le plateau du 20h de TF1, le 7 janvier dernier. Face à Audrey Crespo-Mara, Anouchka Delon tient à rappeler « Je suis la fille de mon père, je ne suis pas la fille d'un portefeuille ». Elle l'assure, elle ne veut que le bien de son père, qui semble aujourd'hui très affaibli. Il est suivi en Suisse pour ses maladies, il a des traitements, il a un traitement qui est vital pour lui et, contre l'avis des médecins, il a décidé d'arrêter ce traitement, insiste la jeune femme de 33 ans, qui estime que c'est indécent de faire passer ça pour un exil fiscal. Si elle s'est récemment rendue à Douchy pour prendre des nouvelles de son père, Anouchka Delon vit le reste du temps à Genève, en Suisse, avec son mari Julien de Rime et leur fils Lino. Supérieure à Alain Delon, Brigitte Bardot, Romy Schneider, Mireille Darc. Ces femmes qui ont marqué sa vie et Anouchka Delon, son lien particulier avec la Suisse en 2017, Anouchka Delon prend la décision de déménager en Suisse, après avoir vécu plusieurs années dans la capitale française. Je suis vraiment heureuse à Genève. J'ai grandi ici. Je suis allée à l'école internationale. Il y a 5 ans, on en a eu un peu marre de Paris. C'est une ville très sympa pour vivre sa jeunesse et sortir, mais j'avais envie d'autre chose. J'ai passé mon enfance entre les Pays-Bas et la Suisse et j'avais besoin de retrouver la nature, détaille-t-elle au site Le Matin en 2022. Un choix qu'elle fait pour elle certes, mais aussi pour son père, comme elle le sous-entend. Je voulais me rapprocher de lui. C'était finalement la bonne chose à faire avec tout ce qu'il s'est passé ces 3 dernières années. Alain Delon a été victime d'un AVC en 2019, note de la rédaction. C'était une période vraiment compliquée, explique celle qui dit se sentir super bien en Suisse. Quand je vais à Paris, je suis contente d'y travailler, mais je me sens encore mieux lorsque je suis de retour chez moi. Sans oublier que mon fils est né aussi ici. J'ai finalement énormément d'attaches avec ce pays, affirme la fille de Rosalie Van Bremen. Anouchka Delon, son appartement dans un immeuble bourgeois à Genève comme le rappelle le Parisien dans un papier daté du 14 janvier dernier, Anouchka Delon vit actuellement dans le quartier de Champel-Florissant. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, son appartement, accessible par une petite rue protégée par de grands arbres, ne se trouve pas dans un quartier de super riches. Il est plutôt situé dans un Genève urbain, élégant, très aidé, discret mais chaleureux, détaillent nos confrères. Son logement, qui se trouve au 7e étage d'un immeuble qualifié de bourgeois, donne sous les toits et dispose d'une vaste terrasse. Petit plus non négligeable, la résidence où vit la jeune femme comprend également un parc et une piscine pour ses habitants. Ce logement cossu est aussi le siège de la société Alain Delon International Distribution, ADID, qui gère tous les produits dérivés au nom d'Alain Delon, dont l'acteur est le président et sa fille la vice-présidente. Anouchka, qui a supervisé les travaux de cet appartement, n'est pas la première à y vivre.
Avant elle, Alain Delon y a séjourné en tant que locataire puis propriétaire, ainsi que son plus jeune fils, Alain Fabien, qu'il a quitté adolescent après s'être retrouvé au cœur d'un sordide fait divers. En 2011, une jeune femme d'origine espagnole est en effet blessée par arme à feu au cours d'une soirée qui tourne mal, organisée chez le fils du samouraï, alors âgé de 17 ans. Si le coup de feu a été jugé accidentel, cette soirée a marqué les habitants du quartier. Ce fait divers a été un véritable drame chez nous et la jeune victime est passée à 2 doigts de la mort, se souvient une personnalité genevoise préférant rester anonyme. Suite à cet événement, dérangeant pour l'image de la famille, l'adolescent turbulent est envoyé par son père dans une pension suisse. Boulangerie, restaurant. Les habitudes d'Anouchka Delon à Genève au pied de l'immeuble où vit Anouchka, note Le Parisien, se trouve une institution locale, la boulangerie Salon de thé Wolfisberg, meilleur chocolatier 2023-2024 de l'association genevoise. Un endroit où se rend régulièrement la jeune femme, comme son père avant elle. Elle vient presque tous les jours, précise-t-on à l'accueil de l'établissement. Un peu plus loin, elle aime s'attabler chez Andreas, un restaurant situé sur le même trottoir. Dans les rues des Hauts de Genève, Anouchka Delon se fait toutefois moins remarquer que son célèbre père. Elle n'a pas un visage particulièrement typique. Alain, oui, on le reconnaissait, confie un habitant du quartier au quotidien. Anouchka Delon, qui n'a pas l'aura de son père, semble aussi avoir du mal à se faire apprécier par une partie du voisinage. Si certains affirment qu'elle est discrète et affable, d'autres dressent un portrait peu reluisant de la fille d'Alain Delon. Elle est antipathique, imbue d'elle-même, assène aux Parisiens une genevoise, rencontrée à proximité de l'immeuble où Anouchka Delon, son mari et son fils habitent. Et d'ajouter, si vous trouvez une personne qui en dit du bien dans le coin, revenez nous voir. Preuve qu'un patronyme ne suffit pas toujours à gagner le cœur des gens. Crédit photo, Best Image.